Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour la présentation complète de la 6e étape du Critérium du Dauphiné 2024. On attend cette étape avec impatience. Comme vous le savez, l'étape 5 a été neutralisée pour fait de course. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans l'étape 5? Le résumé est d'ailleurs disponible sur la chaîne YouTube. Mais pour résumer en gros, on avait un peu une route détrempée. On a eu pas mal de chutes dans la journée. Notamment, parmi le trio de tête, il y en a un qui est tombé. Ensuite, il y a eu une première chute dans le peloton qui a poussé certains coureurs à l'abandon, notamment Milan Meuthen. Et ensuite, on a une grosse chute massive sur une route détrempée en descente. Sur 100-200 mètres, les coureurs sont tombés comme un château de cartes, vu que la route était détrempée. Et en plus, il y avait une sorte de matière graisseuse dessus, ce qui fait que, voilà, sans manœuvre particulière, on va dire, les coureurs sont tombés. Donc, beaucoup de coureurs à terre, beaucoup de blessés, beaucoup d'abandons. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, par exemple, sur la course du Dauphiné, vous avez peut-être une dizaine d'ambulances, sauf que beaucoup ont été mobilisés, peut-être 6 ou 7 pour évacuer les coureurs, pour ceux qui avaient abandonné vers les hôpitaux. Et en fait, si la course était relancée, il n'y aurait pas eu assez de sécurité au niveau, on va dire, urgence. Donc la course ne pouvait pas être relancée. Alors ce qui s'est passé, c'est que les coureurs ont été escortés par la garde républicaine quand même jusqu'à la ville d'arrivée. Donc à Saint-Priest. Mais les temps n'ont pas été décomptés pour le classement général et aucune victoire d'étape n'a été attribuée. En gros, étape neutralisée, c'est comme si elle n'avait jamais existé. Sauf bon, pour les coureurs qui sont tombés, elle a bien existé parce que les marques sont présentes. On peut citer pour le classement général Harold Terrada qui était au sol. Roglic et Evenepoel n'ont pas l'air d'avoir été touchés. Si on revient au cœur de ce résumé, on se retrouve pour la présentation de l'étape 6 entre la ville de Haute-Rive et le collet d'Alvar. Première difficulté de la journée, ça sera la côte Saint-André. La côte de la côte Saint-André. 1 km 8 à 6% de moyenne, classé en 4ème catégorie. Ensuite, un beau col, un beau morceau, le col du Granier. 8 km 9 à 5% de moyenne, assez roulant en 2ème catégorie. Et la montée finale pour une arrivée en altitude, le collet d'Alvar. 11 km 2 à 8% de moyenne, très pentu, classé en hors catégorie. On devrait avoir la première explication entre grimpeurs, entre favoris de ce critérium du Dauphiné. Alors on peut avoir deux courses dans la course, une course pour la victoire d'étape avec des baroudeurs qui s'échappent assez nombreux en début de journée et qui se mettent à 4-5 minutes du peloton. Ça serait dans le cas où on aurait des échappés pas dangereux au général. L'autre scénario, c'est que les équipes du général roulent pour offrir une possible victoire d'étape pour leur leader. On peut penser à la Bora-Hansgrohe pour Vlasov et Roglic, à la Quick-Step pour Evenepoel ou à d'autres équipes. Donc à voir ce qu'il en sera au bout de 174 km. Ça sera le début d'un week-end dantesque. Donc vendredi, voilà cette étape qui arrive. Samedi, ça sera une arrivée au sommet aussi à Samoëns, après pas mal de cols. Et dimanche, pour finir, encore une belle étape de montagne. On est sur un enchaînement de 3 grosses étapes de montagne. Est-ce que Evenepoel va pouvoir garder son maillot jaune qu'il a acquis à la suite du contre-la-montre? Pour l'instant, statistiquement, tous les jours, le maillot jaune a changé, sauf pour l'étape 5, vous l'avez compris, qui a été annulée, neutralisée. Mais on attend un duel entre Evenepoel-Roglic. D'autres coureurs pourraient se mêler à l'enjeu avec Matteo Jorgensen, l'américain qui a été plutôt en forme. Il est 3ème au général à 1,04. À voir ce que Lascano est capable de donner. Paules, et puis Ayuso, Geoghenaert, Carlos Rodriguez, Vlasov, équipier de Roglic, mais peut-être intéressé aussi pour un top 10. Buitago, Terrada qui a chuté, ce qui sera remis de sa chute. Jack Egg, Landa, Barguil. Voilà, on a des Français qui sont là. Menches, Hindley un peu plus loin, Ciccone. Donc on va voir ce que ça va donner. Pour les maillots pour l'instant, donc maillot jaune Remco Evenepoel, podium provisoire Evenepoel, Roglic, Jorgensen. Ça sera sûrement amené à évoluer. On n'a pas encore attaqué la vraie montagne. Là on a 3 étapes qui vont s'enchaîner. Maillot vert pour l'instant Roglic. Meilleur grimpeur Mathis Lebert qui était dans l'échappée aujourd'hui. Qui s'est fait de belles frayeurs sur une route glissante. Meilleur jeune Evenepoel, donc maillot porté par procuration par l'américain Jorgensen. Meilleure équipe Bora devant Soudal et UAE. Mais ça joue à coup de seconde. Donc ça sera amené à évoluer. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On se retrouve bien sûr demain pour l'étape 6 et pour un week-end de folie. Ciao l'équipe et à très bientôt pour de prochaines vidéos.